Bonjour à tous les amis, je suis Ozan Kurbey. L'Astro Hebdo. J'allais dire astrologie hebdomadaire. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, pour les interprétations hebdomadaires du tarot. Comme vous le savez, le dimanche, il y a des lectures de tarot sur notre chaîne. J'analyse les interprétations du tarot pour la semaine à venir en traduisant les mouvements célestes dans le langage du tarot et je vous indique ce que nous devons faire, à quoi nous devons faire attention, etc. Je vous donne des avertissements, exactement. Maintenant, ce que je voudrais d'abord exprimer, d'après les analyses YouTube que j'ai vues, c'est qu'en dehors de la Turquie, ce concept n'est pas encore totalement compris et que les gens regardent seulement la vidéo de leur propre signe, puis quittent la vidéo. Cependant, si vous procédez ainsi, vous n'obtiendrez pas beaucoup de bénéfices. Ce qu'il faut faire correctement, si vous souhaitez une analyse complète pour la semaine à venir, c'est d'abord de prendre en compte l'interprétation de votre signe solaire, de votre ascendant et de votre signe lunaire, de les analyser, de les combiner et d'en faire un tout, puis de procéder ainsi. Sinon, vous n'arriverez à rien uniquement avec votre signe solaire et votre logique, parce que vous avez aussi des réactions émotionnelles. Vous devez également savoir ce que vous réserve la période à venir. Parce que le soleil montre simplement d'où provient la source de votre énergie, c'est-à-dire de votre logique. Alors, que va-t-il se passer dans la période à venir? L'énergie viendra de là. Que va-t-il se passer dans la période à venir? Pas clair. Quelle réaction pourrais-tu avoir dans ta vie émotionnelle? Cela non plus, ce n'est pas clair. Tu fais juste observer cela et tu passes à autre chose. Ce sont justement ces éléments qui sont vraiment importants. Ton ascendant, ton signe lunaire, les réactions que tu dois avoir, ce que tu feras avec ton énergie et le processus qui va se dérouler devant toi. Tu vas combiner ces trois éléments et agir en conséquence. Maintenant, commençons, après avoir fait cet avertissement, commençons. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer dans la vie des béliers selon le langage du tarot? Quel genre de dynamique va se mettre en place? Si vous êtes prêts, je me prépare aussi. Amis, dont le signe solaire ou l'ascendant est bélier, voyons voir quel genre de dynamique vous attend dans votre vie professionnelle la semaine prochaine. Carrière du bélier, première carte, carrière du bélier, deuxième carte, et carrière du bélier, troisième carte. Maintenant, ce que nous appelons le signe solaire, c'est le flux qui arrive. La vie émotionnelle correspond au signe lunaire. Nous passons maintenant à cette partie. Vie émotionnelle du bélier, première carte. Vie émotionnelle du bélier, deuxième carte. Et vie émotionnelle du bélier, troisième carte. Maintenant, les trois cartes du haut correspondent au soleil et les trois cartes du bas à la lune. La façon dont tout cela s'écoule dépend de votre ascendant. Le flux de tout dépend de l'ascendant. L'histoire qui en ressort est celle de votre ascendant. Le haut, c'est le soleil. Le bas, c'est la lune. L'histoire qui en ressort est celle de votre ascendant. C'est selon cela que vous devez suivre. Pour les béliers, la semaine prochaine. Logiquement, la carte du 5 d'épée dit que si tu ne veux pas subir de pertes dans tes valeurs, tu dois, dans ta vie professionnelle, mettre un terme à certaines choses d'un point de vue rationnel. Je ne veux pas cela, je veux cela. Tout ce que tu n'oses pas exprimer par peur de perdre, tu peux le considérer comme une perte. Parce que cela s'éloigne de toi. Je n'en veux pas. Tu ne dis pas « je veux cela de cette façon, c'est comme ça que je le veux ». Tu fais que craindre de perdre, mais tu ne dis rien. Tu subiras une perte, parce que la concurrence est à son comble. Exactement. Quand on arrive au milieu de la semaine, voilà, ce que tu voulais arrive. Tu vas le façonner. Le tarot dit arrête, attends. Attends d'abord que la situation prenne forme devant toi. Ce qui est visible n'est peut-être pas ce qu'il paraît. C'est pourquoi commence par te tourner vers ton monde intérieur et demande-toi qu'est-ce que je veux vraiment faire. J'ai dit cela comme ça. Je n'ai pas perdu cela. Mais qu'est-ce que je veux vraiment faire avec ça?
L'homme lion dit « Renferme-toi sur toi-même et analyse si ce que tu veux est vraiment juste. Laisse le temps s'écouler pendant ce moment-là. Quand tu reviendras, quand la situation aura changé de dimension, tu verras peut-être les choses sous un tout autre angle et tu te diras « Ah, heureusement que je n'ai pas fait ce que j'allais faire. » Si tu te dis maintenant « Je peux faire ceci. » Ce sera formidable. Et la fin de la semaine, la fin de la semaine. Tu verras que ce que tu veux vraiment, cela ne peut se faire qu'avec ceux-là, mais pas ici. Dans ce cas, le 6 d'épée dit « Soit, tu pars en voyage et tu reviens avec ce que tu voulais accomplir pendant ce voyage. » Tu te dis « D'abord, j'ai besoin de me retrouver seul avec moi-même. Je vais partir. » En chemin, tu rencontres d'autres opportunités où tu vois la situation sous un tout autre angle. Quand tu reviens, tu fais quelque chose de complètement différent. Ou bien tu as pris une décision, mais l'environnement ne s'y prête pas. Dans ce cas, il se peut que tu doives aussi quitter cet environnement, cher Bélier. C'est pourquoi la semaine prochaine, il faudra veiller à ne pas faire de sacrifices inutiles et à éviter d'en faire. Désormais, ta lune, ta vie émotionnelle, te dit une carte de l'étoile, le matrice spirituel. L'homme lion, le matrice physique, le monde concret. Le matrice spirituel dit que tu atteins un point de satisfaction dans ta vie émotionnelle. Tu ressens l'émotion. Tu atteins ce point de satisfaction dès le début de la semaine. Là, il y a un processus en dents de scie fluctuant. Donc, cela signifie que tu atteins ce point de satisfaction. Ici, l'arcane majeur doit intervenir. Il dit que tu t'achemines vers des décisions radicales. Sois prudent. Cela entraîne aussi certaines responsabilités. Es-tu prêt à assumer ces responsabilités? Es-tu prêt à prendre ces décisions radicales dans ta vie émotionnelle? Au secours, parce que c'est en dents de scie. Pourquoi? Parce que en haut, tu ne mets pas de nom dessus en même temps. Quand tu lui donneras un nom, la situation t'amènera à prendre des décisions radicales. Mais pour cela, tu dois d'abord attendre que le courant passe. Peut-être. Dois-tu complètement quitter l'endroit où tu es? Ce que tu veux n'est peut-être pas là-bas. C'est une possibilité. Ou bien tu dois tout changer depuis le début. C'est la dernière carte qui répondra à cela. Sur la dernière carte, il est écrit « Achtung ». Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Surtout, ne permets ni à toi-même, ni à quelqu'un d'autre de t'acculer mentalement ou logiquement dans un coin. Sinon, tu prendras des décisions que tu ne veux pas prendre. Ensuite, tu te retrouveras à porter des responsabilités que tu ne devrais pas assumer. Mais tu vas effectivement devoir assumer des responsabilités, mais il faut que tu le fasses avec un regard objectif. Cher Bélier, la semaine prochaine, c'est pourquoi tu dois faire attention à la semaine à venir. Chers amis, dont le signe solaire ou l'ascendant est Bélier, passons maintenant au Taureau. Quelle est la situation pour les natifs du Taureau? Qu'en est-il exactement? Nous allons regarder cela maintenant. La vie professionnelle du Taureau, premièrement, c'est votre signe solaire. La vie professionnelle du Taureau, deuxièmement, est la vie professionnelle du Taureau. Troisièmement, la vie émotionnelle du Taureau, premièrement, c'est-à-dire votre signe lunaire. La vie émotionnelle du Taureau, deuxièmement, et la vie émotionnelle du Taureau, troisièmement. Avez-vous bien compris l'ensemble du sujet jusqu'à présent? Je vais aller quelque part, je vais faire quelque chose. Voilà ce dont il parlait, c'est dans votre ascendant, la direction vers laquelle le courant s'oriente. Ce qui vient avec la logique est clair, ce sont les décisions que vous devez prendre avec émotion dans le signe du Bélier. Et l'endroit où le courant se dirige, peut-être que tu dois quitter l'endroit où tu te trouves. Au secours, c'est justement dans ton ascendant. Signe du Taureau, vie professionnelle. Cette semaine, fais attention à ne pas prendre de décisions émotionnelles dans ta vie professionnelle. C'est la zone solaire. 5 de coupe. Ce que tu dois faire, c'est tirer des leçons de tes expériences commerciales et logiques passées, des erreurs que tu as commises. Tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché. Eh bien, mémorise-le.
Cela veut dire, la prochaine fois, ne fais pas la même chose dans la même situation. Change, change. Utilise ta créativité et n'agis pas avec préjugés. De toute façon, le processus que nous venons de traverser sera le même. Tu ne dois pas tomber dans ce piège, mec. Exactement, au milieu de la semaine. Si tu tombes dans ce piège et que tu te dis « je vais tout régler d'un coup », arrête. Et arrête-toi. Parce que si tu essayes de tout régler en même temps, cette fois, tu ne pourras pas prévoir ce qui va arriver. Et si tu ne peux pas anticiper, ta logique sera mise hors service. Et alors, tout s'effondre. Tout commence à tomber. Et quand tout commence à s'effondrer, à la fin de la semaine, tu te retrouves KO. Cher taureau, parce que tu es un signe fixe, tu seras KO, tu arriveras à un point où tu ne pourras plus porter le poids. Laisse chacun assumer la responsabilité qui lui revient. Ne prends pas de responsabilité au nom des autres. En d'autres termes, ne cherche pas à combler les lacunes des autres. Au secours, au secours. Alors, à la fin de la semaine, le soleil dans ton signe te dit de laisser tomber ce que tu portes et de choisir la voie de la conciliation avec les personnes avec qui tu dois partager les responsabilités. Vous avez compris ça? D'accord. À partir de maintenant, nous allons faire cela ensemble. D'accord? Parce que cette responsabilité m'incombait auparavant. C'était donc en fait votre responsabilité. C'était à moi. Je te la transmets. Nous ferons cela en chemin. D'accord? Compromis. Si nécessaire, tu peux aussi choisir une voie alternative pour toi-même. Parce que tu vas le confier à quelqu'un d'autre en dehors de ta routine et tu devras aussi le suivre. Attention, la carte des amoureux, elle est gouvernée par le signe des Gémeaux. Logiquement, cela signifie que tu pourrais devoir créer une nouvelle routine en dehors de celle que tu as déjà trouvée. Et cela se manifeste, justement lorsque tu répartis la responsabilité. Passons maintenant à la partie émotionnelle. La partie émotionnelle dit aussi que les équilibres doivent changer. Pourquoi? Parce que tu portes les fardeaux des autres. Les équilibres doivent changer. Tu dois te débarrasser de ces fardeaux. Et pour cela, tu dois prendre certaines décisions. À qui vas-tu répartir quel équilibre? La carte de la justice. Ton signe lunaire? Exactement. Cela concerne même la personne la plus proche de toi jusqu'à ta relation. Il y a un déséquilibre là-bas. Soit les personnes en face de toi apportent beaucoup de choses, mais je ne le pense pas. Ce n'est pas eux, c'est toi qui portes beaucoup, vraiment beaucoup. Regardons la deuxième carte lunaire. La deuxième carte lunaire dit que le chemin que vous prenez est le bon. Le chemin que vous prenez est le bon. C'est un point tout à fait constructif. Le chemin que vous prenez est le bon, ce n'est pas une erreur, c'est juste qu'il y a trop de fardeau sur toi. La direction est la bonne. Regarde, c'est l'ascendant. La direction est la bonne. Si tu veux obtenir un meilleur rendement dans cette direction, tu devras changer les équilibres. Tu devras changer les équilibres. Ces équilibres te détruiront. Et au final, tu changeras les équilibres pour parvenir à un compromis. Alors, que dit la carte émotionnelle la plus basse? Destination finale. Mais en faisant cela, ne sois pas trop rationnel. En faisant cela, ne pousse pas les choses à l'extrême. Tu as déjà tendance à exagérer. Ne pousse pas les choses à l'extrême. C'est de l'indécision. Est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Tu vas dans la bonne direction, mon garçon. Là-haut, tu verras déjà la fin. Quand tu tireras profit des deux côtés, aussi bien de ta vie émotionnelle que de ta vie professionnelle. Tu te diras « Ah, quel soulagement !» Donc, si tu dois aller vers quelque chose, si tu dois changer un équilibre, tu dois le faire de façon inconditionnelle et sans réserve, pas avec des doutes, cher Bora. Sinon, ça finira par exploser. Quelque part, sache-le. Un jour, ça explosera. Passons maintenant au signe des Gémeaux. Voyons comment se déroule le processus pour le signe des Gémeaux. Vous avez compris, n'est-ce pas? En haut, c'est le soleil. En bas, c'est la lune et les deux ensemble. C'est l'ascendant. Oui. La vie professionnelle du Gémeaux, premièrement, le signe solaire. La vie professionnelle du Gémeaux, deuxièmement, le signe solaire. La vie professionnelle du Gémeaux, troisièmement, le signe solaire. La vie émotionnelle du Gémeaux, premièrement, le signe lunaire. Les Gémeaux sont le signe lunaire avec deux vies. Émotionnelle, la vie émotionnelle du Gémeaux. Troisièmement, le signe lunaire. Voyons ce que c'est et vers où va l'ascendant. La première carte pour la vie professionnelle dit que la semaine prochaine, au début de la semaine, plusieurs possibilités vont se présenter à toi et tu vas te demander, est-ce vraiment possible? Est-ce que je peux dire que c'est ça? Que c'est la bonne parmi ces possibilités? Tu peux le dire, mon pote. Trio de coupe.
Ce sont exactement des possibilités qui te correspondent. Au secours, au milieu de la semaine, tu peux foncer avec l'une de ces possibilités. Tu peux avancer. Sur quoi basons-nous ce que nous disons? Nous nous basons sur le prince de coupe. Avec l'une de ces possibilités, voire même avec plusieurs, tu peux avancer. Ça te conviendra parfaitement. Tu entendras même ce fameux clic au milieu de la semaine. C'est arrivé, tu as eu le déclic et tu es parti. Waouh! Incroyable. Viens aussi, toi aussi viens. Exactement, Gémeaux. À la fin de la semaine, à la fin de la semaine. Eh bien, ton signe solaire dit qu'à la fin de la semaine, mais il faut faire attention à quelque chose. Tu as choisi l'une de ces possibilités, ou même les deux, bon, et il en reste une qui est restée là. En partant, à la fin de la semaine, tu dois faire attention que la possibilité que tu as laissée derrière ne devienne pas un obstacle sur ton chemin, qu'elle ne te mette pas de bâton dans les roues. Tu te diriges vers un grand soulagement. Mais, si un obstacle se présente, tu risques de rester bloqué d'un coup. C'est pourquoi tu dois être vigilant. Fais attention à la façon dont tu dialogues avec qui que ce soit. Mayday, 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 mayday. Maintenant, tu promets, puis tu oublies, ou dis qu'on va tenir la promesse. Ensuite, tu regardes la prochaine possibilité meilleure. Tu te dis, d'accord, laisse tomber celle-là, prends celle-ci, mais tu as déjà donné ta parole pour l'autre. Ou bien, toi aussi, tu as dit d'accord, puis tu es passé à une autre possibilité. Mince, celle-là est la meilleure de toutes. Alors tu te dis, je vais prendre ces deux-là et laisser celle-ci. Mais tu avais promis. Tu avais promis. Clac, c'est arrivé derrière toi. Tu m'avais fait une promesse, eh bien, alors toi non plus, ne pars pas. Claquez. Hein? Passons à ton signe lunaire. Ton signe lunaire dit que si tu abordes les choses sans préjugés, ton chemin s'ouvrira. Si tu n'agis pas avec des préjugés et qu'il n'y a pas de malaise en toi, si quelqu'un te dérange, demande-toi d'abord si tu es plein de préjugés. As-tu une règle erronée à ce sujet? Y a-t-il un tabou? Y a-t-il quelque chose dans ton esprit que tu dois surmonter? Parce qu'aucun de nous n'est parfait. Ah, le cercueil. Ce préjugé, c'est ça qui m'a dérangé. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? À cause de cela. N'est-ce pas ce que tu voulais? Oui, je le voulais, mais comme ça. Oui, dans ce cas, tu es plein de préjugés. Clac. Ah, quand on arrive au milieu de la semaine, alors exprime-le, mon ami. Tu as tel problème. En raison de ce problème, tu dois t'améliorer. Vas-tu t'améliorer? Non. Alors, je vais continuer ma route avec quelqu'un d'autre. Mayday, mayday. Parce que si tu ne t'améliores pas constamment, je ne vais pas puiser dans mes réserves. Ah, tu vois? On fait en sorte que le haut et le bas soient ensemble. Destination finale, destination finale. Tu dois agir de façon logique et trouver l'équilibre. Lorsque tu trouves cet équilibre, tu te sentiras incroyablement soulagé émotionnellement. Et ton cycle commercial s'accélérera. Et dans ce cas, au nom du pouvoir des ombres, les Gémeaux se laissent emporter. Mais dès que tu agis avec préjugés, bam, tout s'effondre d'un coup. C'est pourquoi fais attention. Cette semaine, cher Gémeaux. Allez. Ok. Maintenant, venons-en au signe du zodiaque Cancer. Les ombres? Ah. Les cancers, le signe du cancer. Vie professionnelle, premièrement, signe solaire. Vie professionnelle du cancer. Deuxièmement, signe solaire. Le cancer. Au milieu, c'est Meral Habla qui a filmé, je l'ai ouvert par erreur. Cancer. Troisième point, vie professionnelle. Il y a donc de belles possibilités au milieu de la semaine. Passons au signe lunaire, au cycle émotionnel. Carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Voyons ce que dit logiquement le signe du cancer. Pour le début de la semaine, logiquement, au début de la semaine. Comme vous n'êtes pas encore arrivé au milieu de la semaine, vous souhaitez mettre en place certaines mesures dans votre vie professionnelle et augmenter certains de vos gains, parce que le flux arrive. Mais pour cela, il faut aussi que tu mettes certaines choses en avant. Maintenant, je veux gagner plus d'argent. La solution n'est pas de forcer la situation de façon psychopathe ou sociopathe, là où tu te trouves. Dépensez moins. Nous devons gagner plus. Non, ce n'est pas la logique à adopter.
C'est généralement ce qui se fait en Turquie. On prend à l'ouvrier, le patron en poche. Ça ne va pas. Investis plus, tu recevras plus. Ainsi, l'employé est productif, satisfait, et il te le rend positivement. La règle en Turquie, c'est de presser, presser, presser l'employé autant que possible. Presser au maximum, presser au maximum. Donner même en dessous du salaire minimum, et alors que ça rapporte plus dans ma poche. C'est un cercle vicieux. Le bon cercle, c'est d'investir, de satisfaire tout le monde, et ainsi tu obtiens un retour positif. Ne t'inquiète pas, une fois que tu auras investi, les opportunités se multiplieront déjà au milieu de la semaine. Hein? C'est vrai? Eh oui, c'est comme ça. Quand tu presses tout le monde, il ne reste plus rien. Tu deviendras aussi plus agressif et tu ne pourras pas goûter au plaisir de la vie. Cher Cancer, la semaine prochaine. Passons à la fin de la semaine. La fin de semaine te dit de bien faire tes comptes. Et si nécessaire, demande aussi à ceux que tu as évalués parmi ces opportunités ou ces personnes de prendre leurs responsabilités. Que le champ d'action s'élargisse. Tu as investi, mais le champ reste tel quel. Eh bien, il y a une lutte d'énergie, ce n'est pas suffisant. Tu as mis de l'énergie, mais ce n'est toujours pas assez. Que dois-tu faire? Viens ici, s'il te plaît. Tu dois maintenant prendre cette part de mes responsabilités. Nous formons une équipe. Ah, le champ d'action va s'élargir. Si tu essaies de tout gérer tout seul, tu n'auras plus d'énergie et tout s'effondrera. Cher Cancer, tout s'effondre. Et alors? Eh bien, ta vie émotionnelle te dit aussi que, grâce au soutien que tu recevras dans ta vie sentimentale, tu pourras commencer à envisager l'avenir. Le 3 de bâton. Sinon, tu continueras à te crisper. Il est nécessaire que tu acceptes le soutien que l'on t'offre. Tu vas à la fois porter la cruche et tirer profit de l'expérience, du vécu, du soutien. Toi aussi, tu as tes propres expériences. Dans ce cas, ce n'était pas du tout aussi mauvais que je l'avais imaginé. Ce n'est pas arrivé comme je l'avais prévu. Ah, pourquoi? Parce que tu as accepté le soutien. C'est le domaine où le Cancer rencontre des difficultés. Quand tu arrives au milieu de la semaine, si tu es déjà entré dans ce cycle, ces équilibres vont changer. Dans la vie émotionnelle, ces équilibres vont de toute façon changer. Après avoir reçu du soutien, tu vas te dire « Ah, quel soulagement! Je ne fais pas tout moi-même !» Eh bien, c'est déjà l'un des plus grands problèmes. Dans les relations, si une personne prend tout en charge et que, parce qu'elle prend tout en charge, l'autre ne lâche rien, alors tu avanceras ensemble, frères. Des décisions communes seront prises. Exactement, des décisions communes seront prises, des désirs communs seront exprimés. Personne ne courra après le rêve de quelqu'un d'autre. Personne ne sera ignoré. C'est ce qui arrive le plus souvent. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la semaine? Final Destination, la carte des amoureux. Eh bien, parce que si tu ne fais pas la partie qui t'incombe, tout reste en suspens. Ton énergie tombe à zéro. Tu deviens incapable de vivre ainsi. Dans ce cas, si nécessaire. Tu dois sortir de ce à quoi tu es habitué. Tu sais, il y a des schémas dans ta tête. L'homme fait ceci, la femme fait cela. L'homme et la femme font ceci, la femme fait cela. Pourquoi? Qui a établi ces règles? Ces règles varient selon la personne. Non, ce n'est pas selon la personne. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas de ce que tu m'imposes, ni de ce que la société m'impose. C'est ce qui correspond à mon caractère. Une alternative. Paf! Tu combines les deux, et ensuite, la carte des amoureux, bam! Une énergie qui ne retombe pas. C'est fini. Indiqué. Partie terminée. Passons maintenant au lion. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sanctus. À quel point ça colle bien, n'est-ce pas? Soleil, lune, ascendant. Passons maintenant au lion. La vie professionnelle du lion, premièrement, le soleil. La vie professionnelle du lion, deuxièmement, le soleil. Et la vie professionnelle du lion, troisièmement, le soleil. La vie émotionnelle du lion, premièrement, la lune. La vie émotionnelle du lion, deuxièmement, le signe lunaire. Et la vie émotionnelle du lion, troisièmement, le signe lunaire. Dans ta vie professionnelle, c'est-à-dire avec l'élément solaire, grâce au soutien que tu recevras la semaine prochaine, tu commenceras à mieux anticiper l'avenir. Il suffit d'accepter ce soutien et de ne pas tomber dans le piège du « je sais tout mieux que tout le monde ». Cher
Lion têtu. Ne tombe pas dans ce piège, mon vieux. En effet, dès que tu tombes dans ce piège, tu perds toute visibilité sur l'avenir. Médée, Médée, lorsque tu arrives au milieu de la semaine, si tu veux vraiment la victoire absolue, tu dois collaborer, tu dois accepter le soutien qui t'est offert. Sinon, tu ne pourras pas voir devant toi et tu ne pourras pas tracer la ligne de la victoire absolue, ou alors tu la traces, mais tu n'y parviens pas. Il est impossible d'y arriver seul. C'est le plus grand handicap des lions. Je le dis depuis des années. La plus grande différence entre le lion et le bélier, c'est que le bélier dit toujours nous, alors que le lion dit je. C'est le plus grand handicap. Une fois que le lion a surmonté cela, il n'a plus de problème. Le lion a quelque chose que le bélier n'a pas, l'étoile solaire derrière. Oui, et si tu arrives à dépasser ce côté individuel, pour aller vers le collectif, mais alors là, c'est le bonheur assuré. Exactement. Et qu'est-ce que dit la destination finale? Risque. Risque. Au moment où tu prends des risques, ajoute ton niveau par-dessus et prends aussi ce risque à ton signe solaire. Claquez à la fin de la semaine de l'action. Au nom du pouvoir des ombres, qu'est-ce qui se passe? J'arrive au point que j'ai vu. Mayday, Mayday. Nous arrivons à ce point. Au nom du pouvoir des ombres. Exactement. Ma vie émotionnelle, les réactions émotionnelles, font partie de tout ça. Mais dans tout ça, tu dois prendre des décisions importantes la semaine prochaine. Tu dois prendre des responsabilités. Mayday, Mayday. Tu as reçu ce soutien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Exactement, ce n'est pas fini juste parce que tu l'as reçu. Tu vas prendre des décisions importantes dans ta vie émotionnelle, dans ta vie amoureuse. Avec ces décisions importantes, tu vas enfin trouver un apaisement dans ta vie émotionnelle en tenant compte de toutes les possibilités. Avec toi, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Eh bien, moi je n'ai pas envie de faire ça avec toi. D'accord. Alors je le ferai avec l'autre. Il y a plus d'une possibilité, parce qu'il y a, à la fois, des possibilités de chemin et des possibilités personnelles. Tout dépend de ce que tu choisis d'évaluer, de la décision que tu prends. Selon cette décision, il y aura une transformation radicale et cette transformation radicale se produira-t-elle? Si j'ai élevé la barre plus haut, pour cela, tu dois accepter le soutien et sortir de ton individualité. Tu dois aller vers le collectif. C'est aussi le cycle de l'élévation. Eh bien, hop, c'est ça que je veux. Eh bien, on peut aussi le faire de cette façon. Je peux aussi vouloir cela. On peut aussi le faire comme ça. Je peux le vouloir. Regarde, c'est ton signe lunaire. Mais pour cela, je dois prendre certaines décisions radicales. Et es-tu soumis à ces décisions? Ou as-tu aussi tes propres désirs? À la fin de la semaine, tu passeras à une phase d'attente dans ton monde intérieur. Vous avez pris un risque, vous avez créé une action, vous avez pris le risque, tu passeras à une phase d'attente dans ton monde intérieur. Les événements vont complètement changer et vous avancerez. La semaine suivante, sous l'effet d'Isbavoun, cher lion. Ah! Un regard magnifique. Passons maintenant aux Vierges. Les signes du zodiaque de la Vierge sont Artung. Signe de la Vierge, vie professionnelle, Soleil. Signe de la Vierge, vie professionnelle, Soleil 2. Signe de la Vierge, vie professionnelle, 3. La vie émotionnelle de la Vierge est unique. Vie émotionnelle, 2. Et vie émotionnelle, 3. Dans votre vie professionnelle, il est dit que, chère Vierge, vous devrez faire preuve de flexibilité. La semaine prochaine, si tu veux réaliser certains progrès concrets dans ta vie professionnelle, en termes de valeur, eh bien, arrivé au milieu de la semaine, tu dois te concentrer entièrement là-dessus. Attention, tu t'es bien concentré sur eux, mon pote. Tu t'es bien concentré sur eux, tu sauras faire preuve de souplesse, tu sauras te concentrer, et à la fin de la semaine, tu atteindras le dénouement heureux que tu souhaites. Si tu agis de manière constructive, chère Vierge. Ah! La semaine prochaine, au nom de la puissance des ombres. Que dit ton signe lunaire? Ton signe lunaire dit ah, fais tout ce que tu veux. Mais ne fais pas ça. Tu ne dois pas abandonner la voie en laquelle tu crois. Dans ta vie émotionnelle, tu ne dois pas abandonner la voie en laquelle tu crois. Ah. La tour effondrée, si nécessaire, tu devras être prêt à faire des sacrifices, à prendre des risques si besoin. C'est ce qui te permettra de grandir. Tu dois aussi agir avec souplesse pour permettre à l'autre de grandir. Achtung.
Matrice mentale. Matrice spirituelle. Ceci est ton subconscient et ton être. Si nécessaire, tu subiras certains préjudices. Mais la fin sera extraordinaire. Chevalier des coupes. Et tu dois faire preuve de compromis à ce sujet. Le résultat sera exceptionnel. Au nom du pouvoir des ombres. Mayday, Mayday. La semaine pourrait être douloureuse, mais la fin sera heureuse. Si tu peux le risquer, cher Vierge, la semaine prochaine sera magnifique, hein, et tu devras faire preuve de flexibilité. C'est ça? C'est ça, mon pote. À l'attaque. Exactement. Les amis, je vous remercie tous beaucoup. Je suis Ozan Kurtbey. À la prochaine dans d'autres émissions. Pour l'instant, arrivederci, mon pote. Merci.